Numéro inédit de la petite sauce, un soupçon d'impertinence qui ne frise jamais, franchement jamais, l'impolitesse. Le tout saupoudré d'une ambiance chaleureuse et totalement sympathique. Une émission qui vous transporte dans le tunnel de la sphère Media People avec des avis totalement péremptoires. Une bonne humeur qui constitue le socle même de cette émission. Donc, mettez-vous à table pour un délicieux banquet télévisuel. Une entrée vous sera servie avec les perles de la télévision, un plat composé de la fameuse cuisine interne de Brazzing Girl, le tout accompagné d'un digestif de conseil mode. Celui qui dit que Live TV n'est pas doux n'a qu'à goûter voir. Vous suivez la petite sauce? Bonsoir. Bienvenue. On est jeudi 20 avril 2023. Rebonsoir. Re-bienvenue sur le plateau de la petite sauce. Il y en a deux, oui. Deux ingrédients de ce jeudi qui sont déjà installés, mais il y en a trois autres qui viendront. Elles ne peuvent pas déroger à la règle, elles ne peuvent pas manquer cette émission. Sinon, que serait cette émission sans Perle Ra 14? Votre rareté en chair et en sugar, bonsoir. C'est la carotte de cette émission, elle est aussi douce que bienveillante. Ibaï! S'il vous plaît. C'est comment chez vous? Ça va, on est pressé d'être à demain. Bisous. Et puis, c'est notre coach matrimonial maison. Oui. La braise, c'est la braise. Brésilienne. La braise! Brésilienne. Inès. Brésilienne. Inès. Brésilienne. Attends, on me glorifie. Non, tu as percé, tu as percé. On met du Rémi Adam, bim, là, parce que c'est ma voix qui en va aussi. Hein, bonsoir. Kevin, on t'a déjà spoté? Oui, Daisy Frangine. Elle a dit mon nom dans deux de ses chansons. On n'a pas encore. Demain, vous allez entendre. D'accord. Toi, tu as calé ça avec la Régine. Hier aussi calé ça avec la Régine. Rémi Adam demain, s'il vous plaît. Ok, donc demain, là, que le meilleur gagne. Voilà. Vous allez bien? Ça va, ça va. Bon, écoutez, ça va. X-Men, belle chemise verte. Hein. Merci. C'est une dédicace à tous les consommateurs de Baouin, je sais que vous aimez. Donc voilà, on a Baouin, la sauce Baouin. Don Ouais. Brésing. la couleur est verte. Oui, Don Brésing. La couleur dominante de la sauce Baouin, c'est ça. Donc voilà. Ça va bien. Orange, c'est pour le piment. Voilà. Sandra, tu vas bien, ma chérie? Ça va, tout va bien. Perle? I'm good, thank you. Bon, tout le monde va bien. Et de ce que je toi? vois. Et toi? Oui, parce que vous ne me le demandez jamais. Et toi? Bah écoute, je vais bien, je fais aller. Ouais. On se lève le matin, on vient travailler, on vient chercher le pain quotidien. Bro, t'as tapé le style aujourd'hui. Hein. En tout cas, il a le style Ouais, tout maintenant. comme ça aujourd'hui, T'as tapé le Trop style. chic. Est-ce que, pardonnez, mettez la caméra Mettez sur la moi. musique sapée comme Chacha, sapée comme jamais. Ah non. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, il a que des commentaires pour Attends, il y a faire rentrer mon vote. Attends, il y a faire rentrer mon vote. Merci. Oui, j'ai avalé mon vote. Parce qu'à faire où les captures d'écran sur Twitter, là, c'est pas dedans. Tout le monde va bien, mais malheureusement, Inès, il y en a une qui n'irait pas bien. On parle au conditionnel parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Ouais. Il s'agit de Coco Emilia. Ouais.
Donc, on a vu sur Internet, hein, notamment, il y a plusieurs influenceurs avec qui elle aurait quelques affinités qui se sont fondus, parce que ça, c'est factuel. On a vu les messages qui se sont fondus en soutien la concernant. Elle traverserait une période maladive totalement dantesque. On espère vraiment que si c'est le cas, elle se remette d'aplomb très vite, parce que c'est l'une des influenceuses de l'Afrique francophone les plus prisées par la jeunesse. Donc, force. Est-ce que ça a été confirmé? C'est bon? C'est pour ça que je parle au conditionnel, parce qu'on ne sait pas du tout. Il n'y a pas eu de message inhérent de ces différents réseaux sociaux, donc on ne sait pas. Parce que ça fait des lustres quand même qu'elle ne poste plus sur Snap, sur Instagram, donc les gens se posent beaucoup de questions. Mais quand Emma Loès, par exemple, fait un post de soutien, c'est tout simple, mais tu te rends compte qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais c'est qu'il y a un réel problème. Donc, on lui souhaite de nous revenir, parce que Coco Emilia, c'est vrai qu'elle était ici aussi. Voilà, Live TV, c'est aussi Kevin sa disait. maison. Et le Cameroun, la Côte d'Ivoire, on se déteste, on s'aime, quoi. Donc, Bien forcément, sûr. voilà. Surtout qu'on connaît son amitié avec Emma Loès. Donc, si Emma Loès se fend d'un poste, c'est peut-être parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Mais on espère vraiment que tout va régler. Mais pour qu'une infirmière se prononce comme ça ne vous fait pas bizarre? Ah oui, c'est vrai qu'il y a une Parce qu'il y a infirmière. quand même un secret Il y a professionnel. une infirmière qui a beaucoup écrit sur Facebook pour expliquer que oui, Coco Emilia souffrirait de telle ou telle maladie. Et nous, ça nous a choqués pendant la réunion. Oui, on a trouvé que le secret médical, on ne sait pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, le secret médical est totalement biaisé, galvaudé, et c'est dommage. Elle a voulu faire du buzz là-dessus, c'est quand même horrible, hein, parce que je pense que ce qui lui est arrivé peut arriver à n'importe qui, malheureusement. Pour avoir des On sait likes pas. aujourd'hui, les gens sont prêts à tout. Même à dévoiler certaines choses comme ça, c'est pas intéressant. Non, mais là, même, c'est même pas des likes. Elle risque de perdre son job, en fait, si c'est vraiment une infirmière qui a dit ça. En tout cas, j'espère que si c'est vraiment une infirmière avérée qui a dit ça et que tous ses propos sont aussi avérés, j'espère qu'elle va subir la sentence de l'hôpital, quoi. Ouais, on l'espère. Parce que c'est totalement catastrophique. Courage à Coco Emilia. Bon, Yako, oui. cette émission, c'est vraiment le socle de la bonne humeur. Donc, on va commencer à rentrer dans le moule, n'est-ce pas? Parce que je sens des mines trop défaites là, je n'aime pas du tout. Voilà. Écoutez, c'est le moment d'actionner le levier de vitesse de notre caravane médiatique. Une tournée des émissions de télé qui assaillissent vos écrans continuellement. Des bribes de programmes qui sont tout sauf insipides. Les perles de la télévision. Dans le programme C'est midi, la chroniqueuse Flora, la buzz de Flora, lance un défi assez particulier aux passants. Pleurer sur commande. Et vous allez voir que franchement, l'acting, c'est un vrai métier. C'est tout sauf facile. On regarde. Là, c'est comment? Elle rit, elle Non, pleure. ils sont méchants. Parce que je pense que se rouler par terre comme ça et puis tu gagnes rien à la fin. Peut-être qu'ils ont donné le jet à la Justement, fin. c'est la question que je vais vous poser et puis je vais vous laisser voter avec vos panonceaux. Est-ce que vous pensez que, voilà, s'afficher comme ça devant une caméra d'une chaîne de télévision gratuitement, gracieusement, est-ce que c'est s'humilier? Si vous pensez que c'est s'humilier, pouce vert, non, pouce rouge, sinon pouce vert. Je vous laisse voter. Si vous pensez que ces gens-là se sont totalement humiliés, pouce rouge. Bon, moi, je sais pas, en fait, j'hésite. Inès, tu penses qu'ils ne se sont pas humiliés? Non, Pourquoi? je pense pas du tout. J'aurais dit, c'était drôle, après, chacun son truc. Même moi, le premier, je l'ai trouvé, c'était pas ridicule, en fait. C'est parce que tu vois l'image, tu vois ce qu'ils font derrière, mais si tu te mets dans les circonstances, le premier en particulier, moi, je vois rien de ridicule. C'est vrai que c'est drôle pour nous, mais chacun fait ce qu'il veut, quoi. Et en termes de acting, quand tu t'en vas à les castings et tout, il y a plein de trucs chelous qu'on vous demande de faire. La seule chose, c'est qu'on a vu ça aujourd'hui. Sinon, je trouve pas ça... Voilà, quoi, ça va. C'est bon. Ibaï, pour toi, ils se sont totalement tapés l'affiche.
Ouais, je pense que c'est pas nécessaire. Après, je comprends qu'ils veulent rentrer, ils veulent jouer le jeu, comme on le dit, mais genre se rouler à terre. Moi, je sais pas, j'ai une manie, en fait, je me dis, se coucher dans le sol comme ça, on voit souvent des gens cracher, désolé, c'est dégueulasse, mais oui, mais donc franchement, me coucher comme ça dans le sol juste pour vraiment rentrer dans le rôle, alors que je suis pas payée. C'est des détails. Mais moi, je prends les détails en compte. Donc, En fait, on est dans un pays où, à partir de certains petits détails savants dans l'oreille, on peut devenir méga star et avoir beaucoup de choses. Donc, on te donne une caméra, tu as l'occasion de sortir à la télévision, et puis on dit de faire une chose. Donne le maximum. Non, mais À partir de là, à partir de ses pleurs, sa manière de pleurer, on peut dire, ah, ce gars, il pleure trop bien. Allez, une villa. On en Côte d'Ivoire. non. C'est Faut quand même pas le primude non plus. hein. Oui, faut pas abuser, quoi. Et puis moi, je pense que sortir à la télé, pour sortir à la télé, j'en vois pas l'utilité. Mais après, c'est mon avis personnel. Sandra. Bon, en vrai, je ne vais pas mentir. J'ai fait une vidéo TikTok sur un son où, genre, la nana, elle pleure à la fin. Et en fait, j'ai fait devant un garbadrome. Quand tu viens, et puis le garba est fini, je me suis roulée par terre. J'ai fait le truc comme lui. Et la vidéo a fait 200 000 vues. C'était cadeau. Je l'ai fait pour mon plaisir. Donc, d'accord. ils se sont éclatés. Donc, en fait, si on regarde bien, ce sont tes collègues. Voilà. D'accord. C'est exactement ça. Et puis moi, ce que je dis, c'est que si on n'avait pas eu cette vidéo, il n'y aurait pas eu cette rubrique, Exactement. tu vois. Au moins, ça nous sert à quelque chose. Ouais. Donc, voilà quoi. Oui, c'est ça. Parce que dans les pères de la télévision, on fait un peu le tour Ah, écoute. de l'actualité télévisuelle et on déniche comme ça des séquences de télé qui pourraient nécessiter un débat. Voilà. Tout le monde a donné son avis. Il y a l'argent dedans, en tout cas. Il n'y a pas l'argent parce que la buzz de Flora n'a rien donné. Oh, lui, là, le premier monsieur, là, ça peut être un père de famille. C'est passé sur Buzz de Flora. Ça vient de passer sur notre émission, non? Ah, quelqu'un a vu? Tu sais pas. Il y a des gens qui cherchent des t'as fait pleureurs fort, hein, professionnels. Inch'Allah pour eux, alors. Mon cher, c'est vrai. Parce qu'on a vu quelqu'un qui a dit que j'ai fini de me laver, savon était dans sa bouche. Il a eu l'argent pour payer poulailler. c'est vrai. Hello, Dougoutigui. Voilà. Faut Qui est rien devenu, négliger en Côte d'Ivoire. Dougoutigui qui est devenu un Non, il est révérend. trop fort, Kevin. Oui, Oui. Dougoutigui est devenu révérend. C'est pas le sujet, mais je t'informe, on se joue ma sœur. Bon, révérend aussi, c'est un bien grand. Genre comme Makosso. Quand même. En Non, tout non, cas, Pasteur, On n'ira quoi. pas jusque-là, mais bon, il prêche la parole. oui. Ah, d'accord, Il c'est se Dieu. promène pour partager l'évangile. Poulet, il est fini. Deuxième terme. Live TV, avec son émission de débat Le Grand Talk, Hello, mes anciens collègues, recevait récemment le téméraire Jonathan Morrison pour évoquer le Kamtchatka 2023. Des réponses de l'invité qui n'ont pas du tout convaincu le journaliste Daouda Coulibaly. Franchement, c'était chaud. On regarde. Et moi, Mais vous avez prévu sensibiliser. Voilà, parler moi, de ça. là où voilà. je trouve qu'il y a comme quelque chose qui sonne mal dans ma tête, c'est que vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous êtes sur un plateau de télévision, les Ivoiriens vous écoutent, mais vous avez la langue de bois. Bon, j'avoue que vous aimez le bois aussi. C'est bizarre. Daouda, c'était quoi la question? Non, je veux dire, puisqu'il dit qu'on va faire 6 mois, c'est top secret, c'est confidentiel, donc finalement, je veux que... Parce que si je parle... J'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que la deuxième édition de Tchintchen me propose? La deuxième édition de Tchintchen propose du jamais vu. Je peux vous expliquer, mais si je vous explique, vous n'allez pas comprendre. Parce que c'est Je du suis jamais pas aussi vu. con que ça, M. Jonathan. Je ne pense pas être aussi con que ça. Non, mais vous allez voir. Je préfère vous montrer. Parce que l'année passée, quand j'ai expliqué, il y a eu tellement de choses, tellement de bâtons dans les roues et tout ça. Cette année, Vu sous préfère cet angle, je comprends. montrer, À voilà. propos de ces innovations, certainement pour aider un peu Daouda dans sa question. Bon, le débat était totalement houleux sur le plateau de Brissano, le Grand Talk. Je vous laisse voter. Ma question est simple. Est-ce que vous pensez que Jonathan Morrison a été convaincant ou pas? Si vous pensez qu'il a été convaincant, évidemment, pouce vert, sinon pouce rouge. Perle? Moi, je trouve qu'il a été convaincant, peut-être qu'il ne répondait pas aux attentes de Daouda, mais il a été convaincant parce qu'il explique. Il dit qu'en gros, que l'année dernière, il a expliqué ses projets, etc. On lui a mis plein de bâtons dans les roues. Là, il a un nouveau projet. Il préfère garder ça pour lui et prouver de quoi il est capable. C'est tout à fait normal. Je suis désolée, il vient d'expliquer qu'en gros, qu'on lui a mis des bâtons dans les roues l'année dernière. Donc là, s'il dit qu'il veut protéger ce projet, il n'en dit pas plus. Moi, je trouve ça très compréhensible. Alors, moi, je veux prendre ma pancarte et voter, mais je ne vais pas faire. Parce que si je vote, vous n'allez pas comprendre. D'accord. Moi, je tournais, j'ai mis vert, pouce rouge, pouce vert, pardon. En fait, Jonathan Morrison,
n'est pas pertinent dans les paroles, mais il est pertinent dans les actes. Et je pense que c'est ça le plus important. Parce que la première fois, effectivement, il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de questions dedans. On l'avait reçu, effectivement, au Life Weekend, c'était pareil, c'était un peu flou. Mais dans les actes, il est beaucoup dans la tchatch, mais au final, son pari, il le réussit. Moi, je ne vois même pas pourquoi on doit s'attarder dessus. S'il a dit qu'il y aura quelque chose de plus grand, et comme il a dit, la première fois, il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues. Dieu merci, il s'en est sorti. Il ne va pas, voilà, encore donner ça au loup pour qu'il avale. Donc, on attend de voir. Et la première fois, il a réussi. On lui souhaite de réussir la première fois. Donc, moi, franchement, pas pertinent dans les actes, pas pertinent dans les paroles, pertinent dans les actes, c'est le plus important. Ah non, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je vais me permettre de donner mon avis, même si on ne me permet pas, je me permets. Oui. Quand tu dis qu'il n'est pas pertinent dans les paroles, mais il est pertinent dans les actes, dans ce cas-là, qu'il ne vienne pas sur un plateau de télévision, et puis il agit dans l'ombre, et puis après, quand on voit ce qu'il a fait là, les plateaux de télévision annoncent la bonne nouvelle, annonce qu'il a fait. Moi, je trouve que c'est totalement irrespectueux pour des chroniqueurs qui bossent sur une émission, parce que moi, j'étais sur le Grand Talk, on ne peut pas bosser, on fait une conférence de rédaction, on choisit les sujets, on les travaille, on te pose des questions, parce que les questions là, on les réfléchit, on les écrit, on te les pose, et tu dis que si j'explique, vous n'allez pas comprendre. Donc, ils sont foncièrement débiles, non, quoi. déjà, de un, vous n'avez pas dit les questions que vous alliez poser. Ils ne savaient pas les questions que vous alliez poser. Mais c'est le jeu. En télévision, il n'y a personne qui montre les questions avant de recevoir l'invité. Non, mais vous n'avez pas... Donc, ça veut dire, en gros, il ne peut pas protéger son truc, en fait. Mais ma chérie, c'est ce que je dis. Il peut rester à la surface sans rentrer dans les détails. Je termine juste. Je suis d'accord avec toi, Perle. Protéger son jardin secret professionnel. Tu vois ce que je veux dire? C'est un choix. Mais dans ce cas-là, ne te présente pas sur un plateau de télé. C'est simple. Ben, si, il fait un truc, voilà, un truc qui concerne tout le monde. Mais il peut rester à la surface sans rentrer dans les détails. Non, moi, je veux dire tout simplement que, effectivement, il n'a pas été pertinent. Quand tu viens sur un plateau de télé comme le Grand Talk, tu sais bien à quoi t'attendre. Tu n'es pas sur un plateau de canapé ou de béret. Non, tu sais on veut savoir la profondeur. Tu viens pour faire la promotion de quelque chose. Si tu dis que tu n'arrives pas à expliquer ton projet, les personnes à qui tu as expliqué et qui ont compris, pourquoi tu ne peux pas expliquer à des personnes intellectuelles maintenant? Si tu penses que tu n'as pas la capacité et les mots de pouvoir exprimer ça, comme Brésil l'a dit, parce que tu es plus dans les actes que dans les mots, prends quelqu'un qui va te relayer, qui va venir faire ce travail-là. Mais je dis qu'on veut des détails, on veut avoir encore plus envie, on ne veut pas juste qu'ils viennent sur le plateau et qu'ils disent non, venez seulement, on va voir. Non, je dis Surtout que c'est le but pour lequel on t'a reçu, tu vois ce que je veux dire? Vas-y, ma chérie. Rapidement, parce que tout a été dit. Bon, je rebondis quand même sur ce qu'a dit Perle. Je suis d'accord parce qu'on a besoin des fois de protéger, mais ne te déplace pas. Et surtout, ne dis pas, vous ne pourrez pas comprendre. Pourquoi? On est bête. Le gars qui t'a invité, tu es venu dans quelle émission? Tu n'es pas au marché, hein? Donc, ou tu restes chez toi, tu restes discret. Et comme on dit, fais tes projets en silence et le succès, enfin la réussite se chargera du bruit. Voilà. C'est lui qui a demandé à venir ou bien on l'a appelé pour qu'il vienne. Mais on ne faites pas comme si aussi c'est lui qui a supplié pour venir faire la promotion de son truc. C'est lui, on a appelé. Il est venu pour la promotion de son truc. Il a accepté ou pas? Mais il a accepté, mais il dit ce qu'il veut pas dire aussi. Merci. Non, mais nous aussi, attends. Oui, mais il ne dit pas, vous ne pouvez pas comprendre. Non, mais ça n'a rien à voir. Quand il a dit que vous ne pouvez pas comprendre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas en français ou bien c'est en chinois. Non. Oui, mais ici, ils vont se c'est dire qu'en qu'on gros, est il va bête. dire des trucs qui sont reliés à d'autres trucs que vous ne pourrez pas comprendre. Ça n'a rien à voir avec la langue. Écoute, c'est une compétition de football. Là, hein. Ça aurait été une compétition de chimie, ça se saurait. Non. Donc, on aurait pu tout comprendre. Ça, c'est de un. Et de deux, quand tu dis que, Brésil, je ne suis pas d'accord, quand tu dis que oui, on ne l'a pas supplié pour qu'il vienne et tout. Que, il n'a pas supplié pour venir. Exactement, tu dis qu'il n'a pas supplié pour venir et que c'est nous qui l'avons contacté. Enfin, c'est la chaîne qui l'a contacté. Je suis d'accord, c'est le Grand Talk qui l'a contacté. Je ne me fais pas l'avocat du Grand Talk, j'y suis plus. C'est le Grand Talk qui l'a contacté. Mais le Grand Talk ne l'a pas attaché non plus comme une brebis pour qu'il vienne. Il est venu de son propre gré. Il est venu de son propre gré pour faire la promotion de la deuxième édition du Tchétchène. S'il n'a pas envie de rentrer dans les détails, encore heureux qu'il ne rentre pas. C'est son droit, en fait. En tout cas, nous aussi, c'est notre droit de dire que s'il ne voulait pas rentrer dans les détails, il pouvait rester dans sa chambre. Dormir. Le débat était totalement chaud. Oui. Très épique. En tout cas, bon courage. Hein, on va conclure comme ça. Bon courage à Jonathan Morrison parce que... On y sera. Voilà, surtout que Tchan Tchan, première édition, a été un succès indiscutable. Donc, on espère que tu feras rebelote pour la saison 2. Notre coach maison ne va pas déroger à la règle habituelle. Brasinger l'a recensé des messages, des préoccupations, même des litanies autour de l'épineuse question de l'amour. Son rôle, vous donner des astuces
et conseils pour régler tous vos problèmes de cœur. Et c'est ce qu'on appelle ici la cuisine interne de Brasinga. Alors, tu es prête pour cuisiner les problèmes d'amour qui ne te concernent ni d'Adam ni d'Ève? Oui, je suis toujours prête à me mêler des choses qui ne me regardent pas. D'accord. Premier message. Coucou la braise. Je suis avec mon gars. Ça fait déjà 11 ans. On a 2 enfants. On ne vit pas ensemble. Mais avant, le gars était vraiment bizarre avec moi. Il ne gardait pas ses enfants. Pourtant, il travaillait. Malgré tout, je suis restée. Et aujourd'hui, il ne travaille plus. Nous sommes toujours ensemble. Mais l'amour que j'avais pour lui a diminué. En tout cas, diminue de jour en jour. Mais lui, par contre, est devenu plus qu'amoureux. Je ne sais pas comment faire. En gros, je vais réexpliquer la chose. Quand le monsieur avait les moyens, quand il avait l'argent, il n'avait pas le temps. Ni pour sa chérie, parce qu'ils ne sont pas mariés. Elle dit qu'ils vivent ensemble depuis 11 ans. Elle a dit qu'ils sont mariés ou pas? Non. Non, Mon gars. elle dit qu'ils vivent même pas ensemble. Donc, ils ne vivent pas ensemble. Donc, quand Mais il, ils sont ensemble quand depuis il avait 11 les ans. moyens, il n'était pas amoureux, il n'était pas présent du tout, encore moins pour les enfants. Maintenant qu'il est devenu pauvre, son amour a augmenté subitement. Il aime la femme. Vous voyez comment les pauvres sont passionnés dans la vie? En tout cas. Quand tu avais l'argent, tu n'avais pas le temps pour la femme. Tu n'avais pas le temps pour tes enfants. C'est ça aussi le problème de la femme là. Quand on dit l'argent, c'est important dans un couple là, c'est ça qui est là. Quand il avait l'argent, elle sentait le truc. C'est-à-dire que le gars même te fuit, mais l'argent est là. Donc ça t'appelle l'odeur de la banque. Tu sens qu'il y a un truc fructueux qui est là. Tu t'assois. Aujourd'hui, il n'a rien, ça sent mauvais. Toi, le gars, subitement, tu es amoureux. Tu connais l'amour, toi? Tu connais l'amour? Tu n'as rien. Oh. C'est l'oisiveté. Maintenant, il n'y a plus l'argent. Qu'est-ce qui te reste? Il te reste à tomber amoureux, c'est fini. Sinon, les gens même qui travaillent beaucoup ne prennent pas amour pour charger. Kevin, toi, tu peux me charger? Ah, pas du tout. Alors. Est-ce que j'ai le temps de ça? Franchement, Pas Pelle, du tout. j'ai envie de t'entendre, toi, là. Hein? Ben, excuse-moi, mais tu as tout dit en fait. Donc, a tout dit. Je sais pas quoi dire, mais en gros, là, maintenant que tu as le dessus, cherche-toi. Parce que quand tu étais en dessous, 11 ans, vous vivez toujours pas ensemble. Tu paries même. Bon, ils sont mariés? Non. Ils vivent Ils même sont pas pas ensemble. Cherche-toi, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais encore? Cherche-toi, allez. C'est fini. J'ai tout dit. Non, tu as tout dit, Donc, je franchement. vais terminer par dire que les femmes aussi, il faut travailler. L'indépendance financière, là, c'est important. Beaucoup. Ça fait que le gars, que lui, il soit riche ou qu'il soit pauvre, il va te respecter. Exactement. Mais la façon dont elle explique, c'est comme si avant, il avait l'argent. Bon, elle était là. Ouais, Maintenant c'est qu'il ça. n'a plus d'argent, mais toi-même, individuellement, personnellement, en tant que femme, il faut chercher à te construire sans cet homme-là. Il faut bâtir ton empire, comme on le dit, financièrement, être posé. Comme ça, garçon ne peut pas faire malin sur toi. Deuxième message, Kevin. Hey! Amen. J'ai dit, mon travail, il est très intéressant. Je vous ai pas dit elle est dévouée. Deuxième message. Oui. Coucou Brazing. Je suis en couple avec quelqu'un que j'aime très fort, et lui aussi. Mais mes amis me disent que je dois m'en méfier sous prétexte qu'il n'est pas sérieux et que je dois même le laisser. Pourtant, moi je l'aime. Donc c'est compliqué. Je fais quoi? C'est ta relation ou bien c'est la relation de tes amis? Amitié de ça, là même. C'est quoi le truc en fait? C'est ta relation ou c'est la relation de tes amis? Ok, tu veux conseiller, il n'y a pas de problème, mais je pense même que si tu as pris le temps d'écrire à Brésil, c'est parce que toi-même, tu n'as jamais songé à le laisser. Tu as déjà la solution à ton problème. Je ne comprends pas en fait. Quel est ce genre... Moi, je dis, laisse la personne être heureuse ou souffrir. Quand elle va finir de faire ce qu'elle a fait selon son cœur, elle va partir ou elle va rester. Mais laissez les gens vivre leur amour, leur idylle. Tant qu'on ne te bat pas, tant qu'on ne te frappe pas, tant qu'on ne t'étrangle pas pour te tuer, vis ta chose, ma chérie. Oui, parce que c'est ces mêmes copines-là. C'est ces mêmes copines-là. Si Ils vont tu laisses raser. ton pain, là, c'est ça, elles vont aller prendre. Voilà, si. Moi je ne suis pas d'accord. Ah. Ok. Vous savez, nous les amis Papato, nous les amis Akpes, nous les amis Sochila, Yeri. c'est pas qu'on ne vous aime pas, mais quand on prend notre temps, nos unités, notre connexion, notre salive pour vous faire asseoir, pour dire allô mamie, allô papi, ce que tu es dedans là, il faut quitter dedans parce que le gars là, le voici, le voilà là-bas, il est rentré ici, il a dormi ici pour se réveiller là-bas. C'est parce qu'on vous aime. Vous aimez trop faire comme si on veut vous tuer. Ces conseils, on vous donne. Donc, je comprends ces copines qui lui donnent des conseils. Quand on vous appelle là, vous aimez trop faire comme si on veut gâter votre couple. C'est votre couple même. Ce qui me fait mal, c'est que Kevin, quand toi tu es en couple, on ne peut pas te conseiller. Mais ce que je vais dire,
En tout cas, moi, me concernant là, c'est que mes copines n'ont qu'à quitter dans ma vie. Parce que s'il est John Tarao, il est wow wow, il est John Duo, je vais manger ça aujourd'hui, je vais manger ça demain. Tant que je ne suis pas rassasiée, je ne sors pas. C'est qu'elle a fait, tu vas souffrir, c'est ta souffrance. C'est pour toi la souffrance. Si je suis avec un pain, je sais ce que je gagne dedans. Vous savez comment ça se passe? Tu vas me voir avec un homme mince, noir, grand de taille, à la barbe, tu vas me dire de quitter dedans. Tu me connais où? Tu n'es pas obligé d'être ma camarade. J'ai des amis, j'ai mes cousines. On est nombreuses dans ma famille. Si je n'ai pas d'amis, je vais avancer à ce cas. Je suis en colère. Arrêtez. C'est pas la Ma description de chérie. suspect, ça? Hey. Elle l'a dit, c'est la description de suspect. C'est Pelra qui a dit, oh, voici les mains. Voici les mains de Zoumana. Pelra dit. Mince. Je suis sortie pour boire un peu d'eau. Non, 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 tu vas. Tu vas où? Tu vas où? Regardez. Ah, il faut t'asseoir. Regardez. Faut t'asseoir. Bon. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Attendez. Tu es Merci la régie. On va plus Parce te que lâcher. ce portrait-là me disait quelque chose. Il faut répéter le portrait là. La description, c'est quoi? Coupez le son là. La régie a fait Vous fort. êtes hier ici, hein? Suspect mélangé, Ce que Céline je Dion. vais Wow. dire, moi là, ce n'est pas mes amis qui vont me commander. Si je suis avec le fameux pain et que je ne veux pas le laisser, je ne sens pas que c'est le moment pour moi de partir, je ne pars pas, ma chérie. Tu sors avec ton gars, tu ne sors pas avec tes amis. Et puis ce sont des amis, quand tu vas cogner le mur là, tu reviens vers elle et puis tu lui dis, c'est comme en amitié là, on doit être toujours là pour te soutenir. Kevin même qui est là, c'est parce qu'on doit faire pour continuer ce qu'il a dit. Toi-même, tu n'es pas témoin de ça. Oui, toi, tu es mon ami. Tu as venu parler de mon affaire au foyer. Tu es malade. Ah, d'accord. Sandra, tu veux dire quelque En chose? tout cas, ça Kevin, peut pas qui es-tu? bon. Ça dépend des amis. Uh-huh. Peut-être, comme a dit Kevin, une vraie amie qui connaît ta vie, qui connaît tes souffrances. Peut-être elle a vu le gars, elle est sincère. Mais bon, amitié d'aujourd'hui, là, moi, je suis pas consciente. vrai que Brésil, Pourquoi elle a on a raison, des hein. amis? Les amis sont là pour nous ouvrir les yeux. Et Pas on toujours. dit l'amour, toujours, c'est ça. l'amour rend aveugle. Quand tu es amoureux, tu ne vois pas les défauts de l'homme. Tu peux t'enfoncer dans le feu avec un homme sans t'en rendre compte. Et c'est tes amis qui ont les yeux, eux, ils ne sont pas amoureux. Donc c'est tes amis qui ont les yeux pour comprendre dans quoi tu t'enfonces et qui peuvent te dire, ah, ma soeur, mon frère, où tu t'en vas là? C'est dangereux parce que voilà. C'est comme ça en fait. je suis Et souvent, d'accord. il faut aller avec la force. Parce qu'il y a des amis qui vont refuser de sortir. Je suis d'accord, mais dans la vie, il faut se faire sa propre expérience. Vous savez, nos parents veulent nous éduquer. On te dit non, ne mets pas ton doigt dans le feu. Si tu continues, tu mets... Il faut que tu te brûles avant de savoir que tu ne dois pas mettre ton doigt dans le feu. Ma chérie, je t'ai dit, tant que le gars ne te bat pas, tant que tu te sens bien dedans, reste dedans pour le moment. Si c'est l'heure du gourmet, tu auras le gourmet. Si ce n'est pas l'heure du gourmet, tu n'auras pas le Il y a des gourmet. filles qui sont brûlées jusqu'à tout leur corps là, c'est rempli de cicatrices. Mais elles vont quand même. Mais c'est On veut pas les grave, aider, on dit va pas pour là-bas. elle. Tu conclus? D'accord, vous allez aider les gens à l'orphelinat, allez faire des aides comme ça. Vos amis, vous n'en avez pas besoin. Ma chérie, si c'est un gars pouchou, laisse-le. Si les mains, c'est grand détail, il faut rester avec lui. Hein? Bisous, suspect. Ouais. Mouah. Maouo! Brésil, ton affaire d'homme mince, là, il faut qu'un jour, on s'assoie tranquillement et puis tu expliques ça en force. OK. Ne mettez pas caméra là sur moi. OK. All right. Brésil, on sait que tu connais les paroles par cœur. Oh, je voulais dire la première phrase. Tu n'as pas dit que tu es la fille d'un big boss. Tu n'as pas dit tu es la fille d'un big boss, c'est pour qui il est superposé qui est dans tout tes TikTok. TikTok. Merci. Merci Thierry, merci. Allez, on passe sans transition aucune C'est chic, c'est chic. au sondage du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse à la chirurgie esthétique. Vous le savez, hein, la chirurgie esthétique, pour certains, la panacée pour parer à de potentiels complexes physiques, des opérations chirurgicales avec souvent de graves conséquences. Oui, le risque zéro n'est jamais de mise. Êtes-vous des adeptes de cette chirurgie esthétique-là ou pas? Pour ou contre la chirurgie esthétique, c'est notre sondage de ce jeudi. On vous laisse réagir. Wouh! Je vais me blesser. Mawo! On vous laisse dire oui ou non sur les pages Instagram. C'est Chocobi là qui me met dans ça. En tout cas, On a là à l'école, on veut trop montrer. On ne doit pas mettre raw, on met raw. On peut Chocobi comme ça. Pourtant, on a la Riviera Golf. Répondez oui ou non sur la page Instagram, Facebook de Live TV. Mettez caméra sur moi. Publicité.
retour de la pub et chacun a droit à son moment de gloire. Et c'est ce fameux journal télévisé que nous ne ratons pas. Ce n'est pas l'oignon, ce n'est pas la tomate, c'est le JT à l'ail. C'est maintenant. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans ce JT à l'ail du jeudi 20 avril 2023. Prêt à tout pour plaire. Au Nigeria, un homme a injecté 170 000 $ dans une opération chirurgicale assez déconcertante. En effet, l'individu a dépensé la somme de 100 millions de francs CFA pour augmenter ses jambes de 5 cm. Il jugeait son gabarit, sa taille trop petite pour séduire la jante féminine. Désormais, il espère pouvoir chavirer tous les cœurs. Moi, j'ai vu ta photo. Tu devais commencer par ton visage. C'était mieux. Toi, tu veux séduire comment? Georges Clooney, c'est toi? Leonardo DiCaprio, c'est toi? Opération 100 millions, mon frère. Mon frère, si tous 100 millions là finissent sur ton compte, il faut savoir que même si tes pieds sont devenus comme livres superposés, tu n'as pas gagné femme. Si l'argent là restait sur ton compte, toutes les filles allaient tomber amoureuses de toi. Tu n'avais pas besoin de prendre tes jambes pour faire comme trampoline. Ici, là même, les 4 allaient tomber fans de toi. Ah oui, non? Mais moi, je ne comprends pas. Il était déjà grand en plus, à cause de 5 cm. Bon, Mais en fait, moi, c'est ce que je trouve. 5 cm, tu ça aurais vaut pu, pas la t'aurais pu peine. mettre ailleurs pour avoir des femmes. Je sais pas. Au moins, si c'était 10, 15, je veux bien. Ah ouais, Cinq. mettre où? Ah, je sais pas, hein. Je sais Parce pas. que, regarde, papi, même si tu es devenu grand, juste quand tu peux attraper les nuages, pour prendre les nuages là, pour faire comme cornflakes, si tu n'as pas l'argent, ta taille là, ça vaut rien. Hein. Ça fait rien. Donc, j'ose espérer que quand tu as enlevé 100 millions pour toucher le ciel là, il y a encore 1000 millions Ouais. sur ton compte. Et puis, il y a un proverbe qui dit c'est pas la taille qui compte, c'est la manière. Exactement. Sinon, ta taille va rester dans ta main comme colfaute. Info 2. Attention, véhicule mortuaire. Au Cameroun, un père de famille conduit son fils à l'école à bord d'un corbillard. Une situation qui a totalement interloqué les enseignants de l'établissement. Le père s'est disculpé en affirmant qu'il s'agissait de son véhicule de service et qu'il avait donc le plein droit d'y transporter son fils. Yako, le pauvre gosse. Donc, si par exemple, tu faisais un métier où c'est bourrette, tu prenais pour travailler, tu allais déposer ton enfant dedans. En fait, je me mets même à la place de ton enfant. Parce que corbillard, là, je ne sais pas si tu sais, mais ce n'est pas pain sardine on dépose dedans pour transporter. Ce n'est pas non plus bic. C'est cadavre. C'est des corps sans vie. Et puis moi-même, je me mets à la place de l'enfant. Ouais. On dépose mes amis en BMW, en Range Rover, en Hyundai. Moi, c'est corbillard. Mais moi, je dis, au-delà de la marque, même que ça soit une voiture banale, autant déposer l'enfant en taxi, quelque chose comme ça, moi, je me dis, ça doit être traumatisant. Et puis même si peut-être il a avare, ça c'est un parent avare, même si tu ne veux pas mettre l'argent dans le taxi de ton enfant, au pire, tu le mets au dos, tu l'attaches au dos et puis tu le déposes à l'école. Mais corbillard, tu es méchant. C'est au Et puis c'est un Cameroun, Camerounais. Ils n'ont pas les tuk-tuk là-bas. Je sais. Non, non, Si, non, non. si, il y a des tuk-tuk. J'ai trop fait Moi, les quand choses avec j'étais les Camerounais ce week-end. Moi, là, quand je veux j'étais pas. petite, mon père avait une voiture. À l'époque, le pauvre, on le prenait pour un villageois. Or, il était en avance, il avait tunisé la voiture. Et c'était une Datsun, il avait mis des jeux de lumière verte. On avait honte, mes sœurs et moi qui viennent à l'école. Donc imagine Alors, corbillard. imagine corbillard. Les Camerounais disent que tu as dem. C'est ça, c'est ce qu'on dit, non? Yibaï. C'est ça. Ok. Malchance. Malchance! Ça, c'est même quelle malchance, ça. Voilà. Quelle malchance, hein. L'enfant, imagine dans sa classe. Info 3. Le pauvre. C'est mon JT. Rebelote. Alerte, couple de stars. Le rappeur béninois Dibi Dobo évoque sa relation amoureuse avec l'humoriste ivoirienne Eunice Zounon. Lors d'un entretien avec la presse, l'artiste a déclamé, je cite, « Je n'ai pas peur de ténor, il ne pouvait pas gérer le dossier, donc j'ai décidé de m'en occuper comme un pro. Elle et moi, on est à fond, on prépare pas mal de projets ensemble. » Une prétendue idylle qui a fait évidemment
beaucoup de remous sur Internet. Wow. Lindsay Lohan, toi, dès que quelqu'un n'est pas star, tu ne tombes pas amoureuse. Forcément, il doit être connu. Et puis toi, Dibi Dobo, quand tu dis que... Toi, Dibi Dobo. Il est béninois, non? Quand tu dis que vous préparez beaucoup de projets ensemble, papi, il faut m'excuser, c'est quoi? Toi, tu ne sais pas faire humour. Eunice sait faire humour. Oui, elle sait faire. Parce que j'étais là, il m'a mis dans trop de choses. S'il y a quelqu'un qui sait faire humour, c'est Eunice. J'ai peur quand tu Par commences. contre, tu sais chanter, mais elle ne sait pas chanter. Moi aussi, je ne sais pas chanter. Oui, ça, c'est ma nouvelle technique. Quand je fais foi à quelqu'un, il dit moi aussi. Eunice ne sait pas s'habiller. Moi aussi, je ne sais pas m'habiller. Comme ça, on ne peut pas dire que je l'ai insulté. Voilà. Les gens n'ont pas de talent. Moi aussi, je n'ai pas de talent. Ah oui. Kevin, c'est beau. C'est ma nouvelle technique. Moi, j'ai trop peur quand il parle de projets, de trucs. Donc, moi, ce que je veux savoir, Eunice, je veux savoir, vous allez faire quel genre de projet? Voilà. Parce que, comme j'ai dit, il sait chanter, tu ne sais pas faire. Même si tu sors les chansons, tu vois que toutes les chansons que tu sors là, mamie, ça reste dans ta main, comme colfaute. Mais tu chantes. Non. Je dis, Eunice, tu n'es pas fatiguée. Tu ne vas pas prendre un petit instituteur qu'on vient d'affecter à Boaké. Tu es obligé de faire d'un star. Kevin. Et puis, Dibi Dobo, il n'est pas camerounais, il est béninois. Hein. Tu peux le cadenas, boum, il a disparu dans ta main. Hey, C'est arrivé là-bas. tu peux faire ça là. Et puis, c'est sa tête seulement qui est dans ta main. Tout son corps là, ça se retrouve à Cotonou. Toi, tu connais les Béninois. Tu n'as pas dit, toi, tu es plus que Rosario. Marima, c'est toi. Dès que quelqu'un chante un peu, tu tombes amoureuse. D'accord? C'est ce que je voulais te dire. Parce que Eunice, quand même, elle a son talent. Elle a rempli le palais de la culture. Ah, mais c'est vrai. Le jour où elle a rempli le palais de la culture, il y a 4000 places, la salle à Numombo. La pluie est tombée, hein. Entends-lui, les Béninois, ils pouvaient attraper la pluie. Oh. Ah, je comprends, les calculs sont bons, les calculs sont bons. Mais Cadena, il faut oublier. Mais tu te dis pas que c'est des projets, genre s'installer ensemble, avoir des enfants, non? Là, il a parlé de projets professionnels. Professionnels. S'installer d'accord. ensemble, avoir des enfants. Elle ne tâte pas à faire taekwondo, hein. C'est mieux de jeter. Eunice, je n'ai rien dit de mauvais. Hein. Où je suis là, je ne veux pas être dans le bavardage encore. Parce que 2 jours là, quand je fais gîte à l'ail, ça devient soumara lafri mélangé. Acquis dans ma bouche. C'est les petites choses refaites pour rigoler. Tu n'as pas dit tu dis que tu es humoriste, non. Je n'ai pas dit non. Donc normalement, ça doit te faire rire. Si ça là, ça t'a pas fait rire, toi-même t'es chihuahua, t'es riche, il fait là, qui t'a dit je rigole. Oh, ben, mon grand personnage. Heureusement, je n'ai rien dit. Heureusement, vraiment. Il va prendre sa seule, il va porter son fardeau seul. Non, Eunice, c'est ma soeur. Oui, on a pris 2-3 verres ensemble. Elle est Daisy à l'époque. C'est ma soeur. Elle peut faire parler avec tout le monde sauf moi. Elle me essaie. C'est que ma bouche ne se tait pas, non? En tout cas, moi, ce que j'aime surtout chez Eunice Zounon, c'est son look. Elle est très férue de mode. J'aime bien comment elle agence les vêtements. En tout cas, franchement, chapeau bas pour ton look. D'ailleurs, chez vous, comment devriez-vous vous looker? Quelles sont les attitudes mode à adopter et les aptitudes mode à consolider? C'est une tâche qui incombe à notre prêtresse de la mode, Maison Yibayi. Des conseils mode à la façon Titsos, les épices de la mode. Ah, bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien, vous qui nous prenez en cours. Ce soir, dans les épices de la mode, je vais vous donner 6 astuces pour être plus élégante. Voilà, on va commencer comme ça. Il y en a beaucoup, mais je vais vous donner que 6. Donc, je vous dirais que la première astuce, c'est d'adopter une bonne posture. Oui, parce qu'une femme élégante, elle a une belle allure, une belle démarche, ses gestes, son sourire. Et on peut tout dire, mais en fonction des goûts et des couleurs, vous pouvez accorder à une femme qu'elle n'est pas belle, elle n'est pas votre genre. Mais une femme élégante, vous allez toujours retrouver de l'élégance dans ce qu'elle fait, surtout dans sa posture. Parce que
on peut dire tout ce qu'on veut, mais quand on parle élégance, le langage corporel, il compte. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout Oui, à C'est fait. quand même ça, évidemment, évidemment, Tout à évidemment. fait. On s'est bien Il placé faut là. rentrer comme une reine partout. C'est ça. Donc, garder le sourire, les bons gestes et tout. Et en deuxième point, ce que je vais vous Hier, dire, comment je suis c'est blasée. le... Pardon? Non, elle dit, on s'est bien placé quoi. On s'est placé, quoi. Donc, le deuxième point, c'est le repassage. Mesdames, ne laissez jamais négliger vos vêtements. Prenez soin de vos vêtements. Vous n'avez pas besoin d'avoir des tonnes de vêtements, mais misez vraiment sur la qualité des vêtements et repassez vos vêtements. C'est tellement important quand vous voulez être élégante, quand vous voulez être encore plus élégante. Voilà. En plus de la posture à adopter, il faut repasser vos vêtements. Être tiré à 4 épingles parce que l'élégance déteste les vêtements froissés et mal entretenus. Le troisième point, il faut toujours opter pour une ceinture de qualité. Voilà, je vous ai montré quelques images de ceinture, pas besoin de marque. Vous savez que je suis intransigeante dessus. On n'a pas besoin d'avoir des DG, on n'a pas besoin de très belles ceintures, toutes simples, mais qui rehaussent l'habit parce que ça vous affine la taille, ça vous marque la taille. Donc franchement, il y a tout de suite une petite touche. Ne prenez pas des ceintures friperies qui sont déjà dégradées. Voilà. Même si vous chopez dans la friperie, vous pouvez toujours avoir des ceintures ou des accessoires qui font la différence, qui sont très beaux et qui ne paraissent même pas de sortir de la friperie. Voilà. Donc, le quatrième point, vous pouvez porter un foulard en soie. Ça ajoute un plus à vos tenues. Aujourd'hui, on ne fera pas de démonstration, mais peut-être une fois, je vais vous montrer comment arborer un foulard en soie sur une tenue. Ça paraît très, très élégant. Vous allez voir les images qui vont s'afficher là tout de suite. C'est quelque chose de très petit, mais qui apporte tout de suite une différence, en fait. Ça change du tout au tout. En fait, vous paraissez tout de suite, on se dit, ah, mais une simple chemise comme ça, ça rehausse, en fait. Donc, la régie va suivre avec les images. Vous allez regarder ça tout de suite. Voilà. Donc, voilà. Donc, en cinquième point, ayez un chapeau dans votre garde-robe pour certaines occasions. Le chapeau, des capelines ou des chapeaux très élégants, très tendance, ça apporte une élégance sans pareil. Une petite tenue très simple à un mariage ou à une soirée, vous allez faire la différence. C'est-à-dire que rien que à l'apparence de votre chapeau, de votre allure, de vos vêtements repassés, forcément, on va vous attribuer l'élégance. Forcément, mesdames. En sixième point, ayez une broche dans votre armoire. Est-ce qu'ici, il y a des dames qui ont des broches? Oui, moi j'aime bien, j'en voilà. mets de temps en temps. C'est très... Inès n'en a pas. On va... Non, j'en ai pas. Il faut que tu en aies, ma chérie, parce que C'est l'élégance, très ça va important. avec toi. Même sur une petite robe noire, Voilà. tac, j'adore. Ayez des broches, ça apporte, c'est-à-dire une simple tenue. Là, moi, je n'ai pas mis ma broche, mais ça aurait apporté tout de suite une différence. Voilà. Et en septième point, les bijoux et les sacs de qualité. Alors, on a déjà parlé des sacs, on ne va pas revenir dessus. Évitez les marques. Pour les bijoux chez les dames élégantes, mesdames, en journée, optez pour des bijoux côté argenté. Ça apporte toujours une différence. Côté argenté, vous pouvez bien sûr opter pour le doré, mais le doré, soyez toujours dans la subtilité quand vous voulez rester élégante. Voilà, vous voyez, là, par exemple, Brésil, elle a porté des boucles. C'est très élégant parce que c'est subtil. Donc, on est resté sur un côté ethnique. Elle a une belle chaînette, ça va bien ensemble et tout. Et vous allez voir que, par exemple, la perle, elle a arboré un bracelet en argenté. Donc, il y a ce petit côté qui apporte tout de suite de la classe et de l'élégance à sa tenue. Elle a croisé la jambe, elle a l'allure, voilà. Donc, vous voyez sa gestuelle. J'ai cherché mannequin, j'ai trouvé. Oh. Donc, c'est ça, c'est très, très important. Donc, misez sur des accessoires fins. Ça vous donne une élégance, quoi, voilà. Et pour finir en bonus, misez toujours sur une senteur remarquable, mais pas agressive. Les dames élégantes sentent très bon, mais ça n'agresse pas le nez, ça n'agresse pas. C'est-à-dire, on ne se dit pas, vous voyez, c'est doux, ça, c'est... Au contraire, c'est féminin. Voilà, c'est ça en fait. bon. C'est ça en fait. Et pour finir, ne soyez pas élégante uniquement dans le style. Soyez-le également dans l'attitude, car c'est beaucoup plus un art de vivre une attitude qu'un style vestimentaire. C'était tout pour aujourd'hui, les épices de la mode. Ah non, c'était pas tout. Je vous ai réservé une petite surprise. Regardez en image ce que j'ai commandé, vs ce que j'ai reçu. Voilà. Ah ouais.
Ah, Ouais, non, mais ça, c'est lunaire. malheureusement, ça arrive à de nombreuses personnes. Non, mais c'est une blague. À de nombreuses personnes. Et si vous aussi, chez vous, vous avez été victime de ça, Ah, mais c'est un canular. On parlait là, c'est des pas tailleurs, possible. non. Voilà, les si tailleurs. vous aussi chez vous, mais il y a des gens qui réussissent, hein, vous voyez la dernière image. Donc Ouais, si là, vous elle est aussi belle. chez vous, vous avez été victime de ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu, envoyez-nous les images, soit sur ma page perso, soit sur la page de Live TV. Et la prochaine fois, on se fera un plaisir de diffuser ça. À la prochaine pour les épices de la mode. Comme on fait hier, j'étais Merci aussi. beaucoup. Que j'étais feuille. Hier, j'étais Attends, il a conclu l'émission là d'abord. Il m'a dit une petite chose avant de conclure. Oui. Il faut donner secret pour les caches-tétons là. Vous voyez, Kevin nous a fait aujourd'hui. Pointilini comme ça, si Tu nous avais ouvrez, envie de vous-même, c'est placer. comment? C'est même comment ça? Bon, écoutez, demain, on reçoit, vous savez que chaque vendredi, à l'instar des vendredis qu'on a pu faire sur ce plateau, on reçoit un ingrédient, un invité. Et demain, on reçoit une artiste mandingue, tout feu, tout flamme, qui fait le buzz en ce moment. Je vous en dirai pas plus, sinon, bah oui, je vais pas vous spoil, sinon c'est pas intéressant. Mais demain, nous-mêmes, on aura un look assez particulier. Voilà, on Soyez s'est passé le connectés. mot. X-Men, Inch'Allah. est-ce que tu as prévu ton tenue. look de demain? Le look de demain, la Ramadan, hein, Dieu va faire. Amis. Et puis moi, je sais déjà chez qui Tu as mangé. j'irai manger. Oui, oui. Et le chez qui, c'est beaucoup. C'est plusieurs C'est le personnes. plus important. Voilà. La bouffe, T'as un ce plan jour-là. Perle pour demain? Pas encore, mais bon, c'est sûr que je vais trouver. Hein. Excusez-nous. Hein. Perle. Ah oui, Hey. quand même. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain. À demain. Même film, même heure. Allez, bye.